Non, merde, shit. J'ai oublié de... Ok. J'ai oublié de synchroniser le direct. Connectez-vous, connectez-vous. La CEDEAO, la CEDEAO. Hey. 0 personne en ligne. Hey, ma page là est bizarre. Maintenant, il faut attendre 20 minutes pour que les gens soient en direct. Ok, j'ai patienté. Sénégal, CEDEAO. CEDEAO est mélangé au Sénégal, chers camarades peuple d'Afrique. La CEDEAO est mélangée au Sénégal. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Ah, ok, ici en direct. Chers camarades peuple d'Afrique, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? La CEDEAO est mélangée. Ok, 140 personnes, d'accord. Connectez-vous. Le direct est lancé. Il est lancé. 1 minute. Ok, d'accord. Chers camarades, la CEDEAO vient de pondre encore un autre communiqué qui est contradictoire. Vous savez, quand tu es un menteur, là, ou quand tu fais exprès, hein, c'est-à-dire quand tu fais les choses de manière hypocrite, là, parce que la CEDEAO, elle est très hypocrite. Elle fait semblant. On va analyser ensemble le deuxième communiqué de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais je vous demande, s'il vous plaît, de partager ce direct. Chers camarades, vous êtes 234 partagés. Affaire du Sénégal, là, je vous assure que la CEDEAO elle-même, elle est déjà mélangée. Et si elle est mélangée, ça veut dire qu'il y a une vérité qui les oblige à revoir sa position. Chers camarades, partagez. Partagez, oh, partagez. Partagez, oh, partagez, chers camarades peuple d'Afrique. Chers camarades peuple d'Afrique, partagez-moi cette vidéo. Vous êtes 300 et sur l'autre Facebook, vous êtes 4 personnes. Ah, je n'ai pas synchronisé. C'est quand j'ai synchronisé là que c'est un peu bon. Donc là, je fais de manière individuelle. Vous aussi partagez, ok, ma nouvelle chaîne. Bon, elle n'est pas trop nouvelle, mais je vais dire les gens ne s'abonnent pas trop. Ok, moi, je ne peux pas partager, donc c'est à vous de partager, chers camarades. Mettez le cœur. Pompez le cœur. On pompe le cœur pour le Sénégal. Aïe, maman, pour le Sénégal. J'ai dit, on pompe le cœur pour le Sénégal. Ah. Le peuple sénégalais va prendre ses responsabilités d'ici peu de temps. Vous allez voir. Le peuple sénégalais va prendre ses responsabilités d'ici peu de temps. J'ai dit, vous allez voir. Pomper le cœur, il y a des gens qui mettent les têtes de mort. Je ne sais pas pourquoi les partisans de Draman Ouattara sont automatiquement contre la volonté, ok, des peuples de chaque pays. C'est-à-dire le peuple sénégalais est contre Macky Sall et est contre l'Assemblée nationale qui est une machine mécanique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Barthélémy Diaz, député de Dakar, député maire de Dakar. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. Il dit, il faut que le peuple sénégalais se lève pour ne pas permettre à ce que la machine mécanique puisse prendre et gâcher la démocratie du Sénégal. En tant que panafricain, on est obligé d'être solidaire à ce peuple-là. C'est pourquoi nous faisons des vidéos. Pourquoi les pro-ados quittent là-bas pour venir mettre des têtes de mort, vous les regardez? Chers camarades, pompez le cœur, vous êtes 504. L'autre côté, ça ne bouge pas du tout. Ah, l'autre côté là, c'est bizarre, hein? Attends, il y a 4000 abonnés là-bas, mais ça ne bouge pas. Chers camarades, pompez le cœur, je ne vois pas le cœur, pompez le cœur. Oh, et puis partagez le live. Depuis, on est à 40 partages, vous êtes 500. Peuple d'Afrique, partagez-moi ce live. Aïe! Je vois 40 partages, mais vous êtes 577 personnes en ligne, chers camarades. Bon, je compte sur vous, partagez, je compte sur vous, l'AES. Oui, nous, les habitants de l'AES, nous devons soutenir les Sénégalais. Les Sénégalais sont en train d'être brigandés. Le peuple du Sénégal est en train d'être brigandé. Ils sont en train de voler la démocratie sous nos yeux. On ne va pas rester les bras croisés. On ne laissera pas les bras croisés. Ils sont en train de voler. Ils sont en train de torpiller la démocratie. Ils sont en train de torpiller la démocratie. Chers camarades, ils ont reporté les élections jusqu'au 15. Mais c'est grave. Quelqu'un qui doit quitter le pouvoir le 2 avril, tout près là. Voilà, février est déjà fini. Mars, avril, il allait quitter le pouvoir.
Mais ces députés, les députés CES, non, SES, les députés de Macky Sall, ces députés, parce que ce n'est pas les députés de la nation qui ont voté, hein, c'est les députés de Macky Sall. Mon frère, il ne faut pas mettre une étoile, ça c'est foutaise, il ne faut pas faire ça, pardon. Faut enlever une étoile, il faut modifier. Tu ne peux pas donner une étoile. Vraiment, ce n'est pas bon. Ne donnez pas une étoile à Herman le Patriote. Herman le Patriote ne mérite pas ça. Chers camarades peuple d'Afrique, chers camarades peuple d'Afrique, on va aller lire le communiqué, le deuxième communiqué honteux de la CEDEAO, ECOWAS. C'est comme ça ils disent qu'ils appellent ça. ECOWAS, CEDEAO. On va aller là-bas. Ils ont pondu deux communiqués. Le communiqué numéro 2, il est là. Cette fois-ci, ils ont même fait les cachets. Hein. Voilà. Depuis 1975, la CEDEAO existe. C'est maintenant qu'ils ont compris qu'une telle organisation doit avoir un cachet. Même un simple bureau de maire. Dans le bureau d'un maire, il y a un cachet. Mais la CEDEAO, c'est aujourd'hui que moi je vois pour la première fois cachet de la CEDEAO. Vous allez voir comment ça y est. Regardez le cachet de la CEDEAO. C'est même écrit CEDEAO dedans. Vous voyez, non? Ils ont mis ECOWAS et puis CEDEAO en haut. Vous voyez, non? C'est la première fois que la CEDEAO... Hein? Mais ce n'est pas une organisation sérieuse. Voilà, mon frère, quand c'est 100 étoiles comme ça, c'est bon. Mais tu mets une étoile, 2 étoiles. Hein? Voilà, ça, maintenant 102 étoiles. Ça, au moins, ça fait au moins un petit dollar cassé. Mais une étoile, ça peut faire quoi, chers camarades? Ne donnez pas une étoile à Herman le Patriote, chers camarades. Alors, ça a été fait à Abuja. Abuja, c'est le Nigeria. Le 6 février 2024 à Abuja. Voilà. On va lire le communiqué et on va comparer le communiqué au communiqué d'hier. J'ai dit, les gens sont niégués. La CEDEAO est trop choquée. La CEDEAO est traumatisée. Elle veut se jouer aux panafricaines. Une CEDEAO panafricaine. Elle veut se jouer aux panafricaines. Elle veut se jouer aux Élysée. C'est-à-dire, hein, à la CEDEAO qui prend les ordres à l'Élysée ou à la CEDEAO donc, qui défend les intérêts de l'Afrique. Donc, elle est mélangée, chers camarades. Elle se dit et elle se dédie, chers camarades. Écoutez le nouveau communiqué. Et on va comparer ça au communiqué d'hier. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest suit, le verbe suivre, suit avec préoccupation l'évolution de la situation au Sénégal. Elle déconseille toute action ou toute déclaration qui pourrait aller à l'encontre des dispositions de la Constitution du pays. Mais ce n'est pas ce que tu as dit hier. Ce n'est pas ce que tu as dit hier, CEDEAO. Maman, ce n'est pas ce que tu as dit hier. Hier, tu ne parlais même pas. Mais dans ce même communiqué, elle va donner raison encore à Macky Sall. C'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer sur les esprits faibles. Sur des gens, c'est-à-dire l'intelligence des gens qui ne sont pas allés loin à l'école. C'est comme ça qu'ils font. Et je le dis toujours. Ce n'est pas parce que ce que la personne dit est vrai. Non, ce n'est pas parce qu'il y a la vérité dans le message que le message est vrai. On est d'accord? Ce n'est pas parce qu'il y a la vérité dans le message que le message est vrai. Quelqu'un te dit, dans les 10 œufs que j'ai pris pour faire l'omelette, il y a 2 œufs qui étaient pourris. Mais comme il y a 8 qui sont bons, donc l'omelette est bon. Une omelette, non. Bon, de toute façon. Donc l'omelette est sans problème, on peut manger ça. C'est vrai que parmi les 10, il y a 8 œufs qui sont bons. Mais ça ne veut pas dire que l'omelette est bon. Ce n'est pas parce qu'il y a 8 œufs qui sont bons que l'omelette est bon. Dans l'omelette, même si dans 100 œufs, même s'il y a un qui est pourri, ça change le goût, ça change l'odeur. Donc ce n'est pas parce qu'il y a la vérité dans ce que la personne dit. Ce n'est pas parce qu'il y a la vérité dedans que ce que la personne dit est vrai. Il y a une part de vérité. Mais la personne peut surfer sur la vérité pour t'avoir dans le mensonge. Et c'est comme ça les faux pasteurs font. Les faux pasteurs, c'est comme ça ils font. Ils te donnent beaucoup de versets, mais il sait où il t'amène. Il sait où il t'amène. Il t'amène dans le faux, chers camarades. Même Satan lit la Bible. Attention. Attention. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest suit avec préoccupation l'évolution de la situation au Sénégal. Elle déconseille toute action. Là, elle ne condamne pas, hein, mais elle déconseille. Regardez même le français, il est léger. Quand c'est le Niger, là on dit elle condamne avec fermeté et énergie. Vous avez remarqué, non?
Mais quand c'est Sénégal, elle déconseille. Quand quelqu'un dit je te déconseille, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une condamnation. C'est juste une position souple par rapport à ta décision. On est d'accord? Ah, mon frère, tu es parti. Non? Moi, il te déconseille de partir à tout le monde au Ghana. Hein. Là-bas, là, c'est un peu bizarre. Hein. Tu vois, non? Ça veut dire qu'il ne t'oblige pas. Si tu veux, tu vas. Mais moi, je te déconseille. C'est ce qu'elle est en train de faire ici. Elle ne condamne pas. Pourquoi quand il s'agit du Sénégal, il n'y a pas le mot condamnation dedans? C'est conseil et déconseil. Ça encore, il y a encore, on voit déjà donc le parti pris de la CEDEAO. C'est déjà dessiné clairement. Et ça, c'est leur condamnation qu'elle a comme ça, quand c'est le Sénégal. Les communiqués concernant le Niger, là, depuis le 26 juillet passé, on a ça. Hein. Même sur cette même page, si il descend là, je vais voir les communiqués. Vous allez voir qu'ils n'ont pas dit, on déconseille à Tiani de remettre Bazoum, de maintenir Bazoum arrêté. Non, ils n'ont pas dit ça. Hein. Ils disent qu'ils condamnent avec fermeté le coup d'état de Bazoum. Mais ce que dit Bazoum maintenant, Tiani, le coup d'état qui s'est déroulé au Niger, mais n'est pas différent du coup d'état que nous voyons. C'est pas différent. Un coup d'état civil est égal au coup d'état militaire. Un coup d'état, c'est un coup d'état. Le coup d'état, c'est-à-dire, c'est une manière de voler le pouvoir au peuple. C'est ça un coup d'état. Le coup d'état, c'est une manière de s'approprier le pouvoir sans passer par les normes établies par la Constitution. La Constitution dit, pour être président, il faut être élu. Quand tu es élu, majoritairement, tu es président. Ce que Macky Sall fait là, ce n'est plus l'élection. Il déplace la date et il envoie la date au fond en décembre. Pourquoi? On est en février. L'année commence en janvier. On est en février. Lui, il se projette en décembre. Mais ça fait 11 mois de pouvoir. Quand tu enlèves, il devait partir en avril. Donc, quand janvier, février, mars, avril, tu enlèves 4 mois dans 12. Mais il va faire 8 mois supplémentaires. Les 8 mois là, qui sait ce qu'il va faire derrière? Pendant qu'il sera au pouvoir pendant les 8 mois, qui sait quelle chose, c'est-à-dire ce qu'il va faire dans les coulisses? Il est capable de corrompre encore les gens. Il est capable de corrompre l'opposition. Chers camarades, la CEDEAO soutient Macky Sall et c'est triste. Mettez les cœurs, je ne vois plus les cœurs, chers camarades. Et le nombre a baissé. Nous étions 1100 personnes. On est tombé à 800, chers camarades. Nous étions 1100 personnes, on est tombé à 800. Mettez les cœurs. Vous aussi, de l'autre côté, mettez les cœurs, la petite page. Pompez les cœurs. On est tombé à 700. Vous voyez, on dirait qu'ils sont en train de signaler le live. Hein. Ben, ça descend de manière vraiment vertigineuse. 793. Vous voyez, ça descend. Chers camarades, pompez les cœurs, partagez le live. Donc, le premier paragraphe, puisqu'il y a 4 paragraphes, le premier paragraphe, la deuxième phrase, je les ai attrapés déjà. On vient d'attraper la CEDEAO. Elle ne condamne pas, mais elle déconseille. Nous trouvons que le français, il est très faible. La condamnation, elle est presque inexistante dans leur deuxième communiqué. Or, dans la première phrase, elle se dit préoccupante de l'évolution de la situation. Elle dit qu'elle est préoccupante. Et là, dans la deuxième phrase, elle déconseille. On ne déconseille pas, on condamne. On condamne avec une force, une fermeté, comme vous l'avez fait pour le Niger, pour le Burkina, pour le Mali. Mais quand c'est le Sénégal, comme vous le soutenez, vous ne condamnez pas, vous déconseillez, chers camarades. Ah, elle déconseille toute action ou toute déclaration qui pourrait aller à l'encontre des dispositions de la Constitution du pays et elle rappelle à la population et à la classe politique leurs responsabilités. En bon? Donc quand c'est Macky Sall, tu déconseilles. Mais quand c'est les autres, tu leur rappelles leurs responsabilités. Donc Macky Sall n'a pas de responsabilité. Puisque ici, là, on ne voit pas Macky Sall dedans. Hein. C'est-à-dire, vraiment, la CEDEAO, ce n'est pas la peine. Elle rappelle à la population et à la classe politique. Quand on dit classe politique, là, elle veut parler de l'opposition. Ne nous cachons pas la face. Elle fait semblant de dire classe politique. Donc, quand elle dit à la population et à la classe politique, elle parle de l'opposition et du peuple du Sénégal. Voilà le rappel qu'elle donne au peuple. Leur responsabilité dans le maintien de la paix et de la stabilité du pays. C'est la population qui dirige le pays. C'est toute la classe politique qui dirige le pays. Qui est responsable de la paix et la stabilité du Sénégal actuellement? Mais c'est Macky Sall que vous protégez contre vents et marées. C'est Macky Sall que vous protégez. Vous mettez la responsabilité de la paix et de la stabilité sur le peuple. Ce n'est pas le peuple qui a la magistrature suprême.
C'est pas le peuple qui est le chef suprême des armées. Pour l'instant, le peuple avait choisi quelqu'un pour le représenter. C'est Macky Sall. Donc si vous êtes préoccupé et que la situation vous préoccupe et que vous voulez donner des conseils, donnez conseil à Macky Sall, le nègre des maisons. Laissez le peuple tranquille. Mais vous voulez mettre la responsabilité sur le peuple. Comme ça, quand le peuple va sortir, et puis Macky Sall va commencer à tirer à balles réelles sur elle, et sur lui, vous allez dire qu'on vous avait averti. Tout ça, c'est pour laver Macky Sall. On connaît vos jeux. Ça, c'est le premier paragraphe. Et sur les 4 paragraphes, regardez leur manière de procéder. Elle rappelle à la population leur responsabilité dans le maintien de la paix et de la stabilité politique. Et Macky Sall, où est sa responsabilité dans tout ça? Donc la paix du Sénégal dépend du citoyen lambda qui est couché chez lui à la maison là. Pendant qu'il y a quelqu'un qui est président de la République du Sénégal. Garant de la constitution et de la paix et de la stabilité. Le président est le premier garant, le premier responsable de tout ce qui se passe dans un pays. Eh, CEDEAO, vraiment, vous êtes maudits même. Ouais, les maudits de la CEDEAO, chers camarades. Deuxième paragraphe. La commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest encourage la classe politique à prendre de toute urgence, les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral conformément aux dispositions de la Constitution du Sénégal. Voici pourquoi je dis que la CEDEAO est niégée. Parce que hier, c'est pas ce qu'elle nous a dit. On va lire pour hier, là, concernant cette même disposition. Vous allez voir ce qu'elle a dit hier. Ici, là, elle dit, elle demande, elle encourage. Et quand c'est comme ça, là, elle n'ordonne pas. Hein. Quand c'est le Niger, elle dit, on ordonne, j'ordonne. Mais ici, si ce n'est pas des conseils, c'est encourager. C'est un français trop faible. Ça prouve déjà qu'ils sont un peu dans un dossier bizarre. Vous voyez, si c'était au Mali ou au Burkina, où le président n'est pas d'accord avec cette CEDEAO, elle n'allait pas rappeler, elle n'allait pas conseiller, elle n'allait pas encourager, elle allait ordonner. Elle allait employer un français dur contre ce pays. Mais comme c'est Macky Sall, là, elle encourage. Voilà, là, elle encourage, malheureusement. ECOWAS. On va lire la partie là. On va lire pour hier. Voilà le truc d'hier, chers camarades. Voici le truc d'hier, le communiqué d'hier. La commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prend note de la décision prise par les autorités sénégalaises de reporter l'élection présidentielle. Hier, vous avez pris note. On prend note de la décision. Et regardez le deuxième paragraphe. La CEDEAO exprime sa préoccupation quant aux circonstances qui ont conduit au report. Là, vous n'avez pas dit qu'ils n'ont qu'à ramener ça à la date. Hein. Vous avez dit que vous prenez note. Vous prenez. Ils ont dit quoi? Elle dit quoi? Écoutez bien. Sa préoccupation, elle exprime sa préoccupation quant aux circonstances qui ont conduit au report de la date des élections. Ça veut dire que vous avez validé ce report. Et c'est pourquoi les Macky Sall ont eu le courage, en convainquant ces députés à voter pour que la date soit repoussée jusqu'en décembre. Donc hier, voilà ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous prenez acte des circonstances qui ont poussé les autorités à reporter les élections. C'est une manière de valider le report. Maintenant, ici, vous venez pour dire qu'on vous encourage à ramener la date. Donc, on ne sait même plus ce que vous dites. Comment on peut vous prendre pour crédible, CEDEAO? Les nègres des maisons qui sont remplis à la CEDEAO. Comment l'Africain mature, l'Africain nouveau peut vous prendre au sérieux? Si hier, vous dites une chose et aujourd'hui, vous dites son contraire. Vous avez 3 bouches. Vous n'avez pas dit qu'il y a des circonstances qui ont poussé le président à reporter? Pourquoi vous ne parlez pas des circonstances en détail? Quelles étaient les circonstances? Il y a quoi au Sénégal? Il y a coup d'état militaire? Ou bien il y a état d'urgence? Ou bien il y a les djihadistes là-bas? Qu'est-ce qui empêche les élections d'être tenues le 25 qui arrive là? Qu'est-ce qui empêche? Rien n'empêche. C'est parce que Macky Sall veut se maintenir au pouvoir. Et vous leur avez donné votre cutus, votre autorisation hier. Et aujourd'hui, vous venez pour dire que vous encouragez Macky Sall à ramener la date. Troisième paragraphe. En ces temps difficiles pour le pays et pour la région,
La commission de la CEDEAO lance un appel à toutes les parties prenantes pour qu'elles renoncent à la violence et à toute action susceptible de troubler davantage la paix et la stabilité dans le pays. C'est-à-dire, le but même de ce deuxième communiqué, c'est d'empêcher la population de sortir. Vous voyez, non? C'est juste d'empêcher la population de sortir. C'est pourquoi elle insiste là-dessus. Non, ne faites pas la violence, ne faites pas des actions susceptibles de troubler. Vous voyez, non? Les actions susceptibles de troubler la paix et la quiétude, la stabilité dans le pays. Parce que quand le peuple sort, il n'y a plus de paix. Le peuple est fâché, ça brûle les pneus. Ça lance les cailloux sur les policiers. C'est ça la manifestation. Donc la CEDEAO, le but de son deuxième communiqué là, ce n'est pas de dire non, en fait, pourquoi là-bas là, elle encourage et puis elle déconseille. Mais quand c'est ici maintenant, c'est là maintenant, elle dit qu'il ne faut pas les gens sortir pour gâcher la paix. Mais pour qu'il y ait des troubles là, il faut que les gens changent quelque chose qui concerne le pays. Pour qu'il y ait des troubles au Sénégal, c'est que les gens ont changé une date historique. Une date monumentale qui n'a jamais été changée depuis 1960. Pourquoi c'est en 2024 Macky Sall veut changer cette date? Et il amène ça jusqu'au 15 décembre. Pourquoi? Qu'est-ce qui prouve qu'au 15 décembre, là, ils vont faire les élections? Qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas reporter encore au 15 décembre 2025? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve que d'ici à ce qu'on arrive au 15 décembre, là, ils ne vont pas modifier les tests pour reporter, puis on va aller de report en report, de report en report. Le jour que l'opposition va marcher, ils vont dire, voilà, l'opposition marche, il n'y a pas de paix, donc je ne quitte pas le pays. Même chose comme Draman. Le jour que la population va sortir, ils vont dire, bon, il n'y a pas de paix. S'ils laissent le pays comme ça, le pays va s'embraser. Il faut que je reste au pouvoir. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de cautionner, puisque vous parlez avec lui. Peut-être même que vous lui présentez le communiqué avant de le diffuser. Vous parlez avec lui, dans les coulisses, et après vous jouez. Et donc les médiateurs, ou bien les donneurs de leçons, les donneurs de conseils, vraiment ça fait pitié pour l'Afrique. Elle exhorte les forces de l'ordre. Quand c'est forces de l'ordre, là vous exhortez. Quand c'est la population, vous dites que non, ne sortez pas. On lance un appel. Quand on lance un appel, c'est à l'impératif, ne sortez pas. Mais quand c'est les forces de l'ordre, là vous exhortez. Ça veut dire, ils peuvent partir, ils peuvent maltraiter le peuple, ou comme ne pas maltraiter, ce n'est pas votre problème. Vous exhortez seulement. Mais quand c'est la population, là vous lancez l'appel, pour ne pas que la population sorte. Ben, un appel, quand on dit un appel, c'est comme un ordre. Voilà, ça est dans le même troisième paragraphe. Vous dites que vous lancez un appel à toutes les parties prenantes et à la population à ne pas s'adonner à des actions susceptibles de troubler la paix et la stabilité dans le pays. Vous avez lancé un appel. Pourquoi quand c'est Macky Sall, vous conseillez, vous déconseillez. Vous encouragez, vous découragez. Quand c'est l'armée, là maintenant vous exhortez. Vous voyez, non? Quand ce sont ces gars, ils ont des mots appropriés, des mots doudous. Mais quand c'est la population, et ils lancent les appels. C'est comme un garant, quoi. Ils sont pas des garants, le peuple. Si vous sortez, vous voulez troubler la paix, là. Ce qui va vous arriver, c'est gratuit. C'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est chef d'État de la CEDEAO, chers camarades. Elle exhorte les forces de l'ordre à faire preuve de la plus grande retenue et à protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens. La commission de la CEDEAO restera attentive aux événements et prendra toutes les mesures nécessaires pour accompagner le gouvernement et le peuple sénégalais à maintenir la tradition démocratique du Sénégal. Donc voici un peu leur communiqué ambigu. Ah, le truc a me donné beaucoup de lumière. Hein. On peut aller mettre avant de terminer. Et il est que l'heure. Je suis en retard, les gars. Je vais vous laisser. Je suis en retard. Et puis aujourd'hui, c'est le premier coup. Hein. C'est le premier jour de ce coup-là. C'est le premier jour. Et quand tu viens trop en retard, premier jour, ils vont prendre toutes les bonnes places. C'est un amphi, c'est balèze. Donc quand tu es trop loin comme ça, là, moi, je n'aime pas m'asseoir loin. Voilà. Donc, chers camarades, je vais vous laisser. Je suis même en retard même. Je vais vous laisser. Et je suis vraiment désolé de vous couper comme ça. Mais j'ai déjà fini ce que j'avais à dire. Merci aux quelques personnes qui ont été en direct. En tout cas, on a atteint les 1100 personnes tout à l'heure. Merci beaucoup. L'autre côté, vous êtes 32 personnes. Ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Je vais vous laisser. Je vais prendre le savoir. Et puis, je reviendrai soit aujourd'hui ou soit demain pour poursuivre la lutte panafricaine. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina, que Dieu bénisse le reste de l'Afrique et les Africains d'ici et d'ailleurs. Je vous remercie.